Alors, aujourd'hui, on se plonge dans la pensée d'un homme qui n'a vraiment pas eu froid aux yeux, Thomas Paine. On a avec nous des extraits de son œuvre la plus explosive, on peut le dire, Le siècle de la raison, et aussi des éléments d'une biographie assez complète. L'idée, c'est de comprendre pourquoi cet homme s'est attaqué de front à la religion organisée, et même à la Bible. Il faut s'imaginer la scène, hein. Il écrit ça en France en 1793, il est en prison, en pleine terreur, la guillotine n'est pas loin. Il dit vouloir écrire pour que les gens, en rejetant la superstition, ne perdent pas ce qu'il appelle la moralité, l'humanité et la théologie qui est vraie. C'est un point de départ assez fou quand même. C'est un point de départ qui change absolument tout. On n'est pas face à un intellectuel dans sa tour d'ivoire, c'est un texte écrit dans l'urgence absolue, un testament. Oui, on le sent. Il a soutenu la Révolution française et là il la voit sombrer dans ce qui pour lui est un athéisme qui détruit tout. Donc sa démarche, c'est de dire « attention, on doit jeter les superstitions, oui, mais surtout pas l'idée de Dieu ou la morale ». Son livre, c'est une tentative presque désespérée de rebâtir une foi sur des bases saines, la raison et la nature. D'accord. Donc ce n'est pas juste un pamphlet pour démolir. C'est une reconstruction. Alors allons-y. Sa première cible, c'est l'Église en tant qu'institution. C'est quoi son argument principal ? Son argument est d'une simplicité brutale. Il dit en gros, l'Église chrétienne n'a presque rien inventé. Ah bon ? C'est une sorte de rebranding, pour utiliser un mot moderne, de la mythologie païenne. Il la voit comme une machine à recycler les vieilles croyances pour les mettre au service d'un nouveau pouvoir. Une continuation, pas une révolution. Une continuation. C'est une affirmation énorme. Mais comment il le prouve ? Il ne peut pas juste dire ça comme ça. Non, bien sûr. Et c'est là que sa méthode est assez maligne. Il fonctionne par analogie. Il met les choses côte à côte. Il dit « Regardez le panthéon païen, des milliers de dieux. » Pour lui, la Trinité chrétienne, c'est juste une façon de simplifier ce bazar, de leur amener à un chiffre plus simple. Mais le principe d'une divinité multiple, il est toujours là. D'accord. Et il a des exemples plus concrets, plus visuels ? Ah oui, tout à fait. Il prend l'exemple d'Éphèse. La grande déesse là-bas, c'était Diane. Le christianisme s'installe et hop, on remplace la statue de Diane par une statue de Marie. Pour Paine, c'est le même culte, juste avec un autre nom. Pareil pour les saints. Il pose la question, c'est quoi la différence entre déifier un héros antique, genre Hercule, et canoniser un saint ? Dans les deux cas, on prend un mortel et on en fait un intercesseur presque divin. C'est le même mécanisme. Et son argument final, c'est de dire « Rome était le cœur du paganisme. Rome est devenu le cœur du christianisme. Le pouvoir n'a pas bougé. Il a juste changé de vêtements. » C'est fascinant de voir ça comme une sorte de palimpseste religieux où on a écrit par-dessus l'ancien texte. Mais j'imagine qu'il ne s'arrête pas à la théologie. Il y a une autre dimension dans sa critique. Absolument. La dimension la plus importante pour lui, l'argent. Ah, Pour lui, c'est le moteur de tout le système. Il analyse la doctrine chrétienne comme un business model. Des concepts comme le purgatoire, la vente des indulgences, ce sont, et il utilise ces mots, des lois fiscales déguisées. des lois fiscales. Oui. L'Église a inventé un au-delà très angoissant, très compliqué, pour ensuite pouvoir vendre les solutions pour s'en sortir. C'est un système de revenus qui est juste génial, basé sur une théologie fabriquée pour ça. Attendez, ça veut dire que même des concepts comme la rédemption, il les voit sous cet angle. Exactement. Il dit que l'idée qu'un homme, Jésus, meurt pour les péchés de tous les autres, c'est une invention brillante. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous acceptez cette rédemption primaire, l'Église peut vous vendre plein de rédemptions secondaires. Des pardons, des messes pour les morts, tout devient monnayable. C'est d'un cynisme ou d'une lucidité, ça dépend du point de vue. Mais est-ce qu'il ne risque pas de passer à côté de la foi sincère des gens qui ne pensent pas du tout en ces termes ? C'est la critique qu'on peut lui faire, évidemment. Mais il faut se remettre dans le contexte. Il attaque l'institution, le système de pouvoir. D'ailleurs, il pousse sa logique jusqu'à la pratique la plus intime, la prière. Ah oui. Pour lui, c'est une forme d'arrogance. Prier pour avoir de la pluie, dit-il, c'est comme dire à Dieu « Tes plans sont pas mal, mais franchement, j'ai une meilleure idée pour la météo aujourd'hui. T'as pas pensé à tout. » C'est mordant. D'accord, donc il a démonté l'institution, les rites, les finances. Mais tout ça, ça repose sur un socle, la Bible. J'imagine qu'il doit s'y attaquer aussi. Et comment ? C'est peut-être la partie la plus dévastatrice de son livre. Il décide de lire la Bible non pas comme un texte sacré, mais comme un livre d'histoire, comme un document qu'on passe au crible de la raison. Un peu comme un détective. C'est exactement ça.
Il cherche les incohérences, les contradictions. Et il en trouve. J'imagine que ça doit pas être si facile. Sa méthode est redoutable. Il se concentre sur les anachronismes, c'est-à-dire des détails dans un texte qui n'auraient pas pu être connus par l'auteur supposé. Si un livre de Moïse parle de quelque chose qui n'existait qu'après sa mort, et il applique cette logique à d'autres livres, le livre de Josué par exemple. D'abord, il remarque que c'est écrit à la troisième personne. La renommée de Josué se répandit. C'est un peu bizarre si c'est Josué qui écrit. Mais surtout, le texte mentionne des événements qui ont eu lieu longtemps après la mort de Josué et de tous les anciens qui lui survécurent. Donc, la conclusion est simple. Le livre a été écrit des générations plus tard. Et le Nouveau Testament? Il est aussi critique envers les évangiles? Encore plus. Là, son truc, ce sont les contradictions. Il prend l'événement central, la crucifixion. Il dit « Matthieu nous parle de ténèbres, d'un tremblement de terre, des morts qui sortent des tombes et qui se baladent dans Jérusalem. Un truc apocalyptique. » Oui, c'est spectaculaire. Et pourtant, les autres évangiles, ils n'en disent pas un mot. Comment un événement pareil aurait pu être ignoré par les autres saints? Ils pointent aussi les récits de la résurrection. Ils sont totalement divergents. Dans un cas, Jésus dit d'aller en Galilée, dans l'autre, il ordonne de rester à Jérusalem. Pour Payne, ce ne sont pas des détails. Il demande « Comment je peux baser ma vie éternelle sur des témoignages qui se contredisent sur des points aussi importants ?» C'est vrai que mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup d'incohérences. Et parfois, c'est presque comique. Il remarque que les derniers versets du 2e livre des Chroniques sont identiques, mot pour mot, aux premiers versets du livre d'Esdras. Un copier-coller. Un copier-coller, exactement. Pour lui, c'est la preuve ultime d'une compilation humaine un peu brouillonne. Il en conclut que le concept de révélation divine pour ces textes est absurde. On n'a pas besoin de Dieu pour nous révéler une généalogie ou le récit d'une bataille. C'est une fraude intellectuelle, selon lui. D'accord, donc il a scié les deux piliers, l'Église et la Bible. Mais s'il démolit tout, qu'est-ce qu'il met à la place? On revient au début, il n'est pas athée. Donc il croit en quoi finalement? C'est le cœur de sa pensée constructive. Il propose sa foi à lui, le déisme. Il faut bien comprendre, il croit en Dieu, fervement. Mais il rejette l'idée que Dieu ait pu parler à travers un livre. Parce que les livres, dit-il, on peut les traduire, les falsifier, mal les interpréter. Il vient de le prouver. Pour lui, il n'y a qu'un seul livre de Dieu qui soit universel, parfait et accessible à tout le monde. Et c'est quoi? La création, la nature, l'univers. Voilà la seule, la véritable parole de Dieu. L'univers comme seule Bible. C'est une idée très poétique en fait. Ça l'est. Et il le revendique. Il cite même un poème pour illustrer sa pensée. Un poème qui dit en gros « Le firmament immense, les cieux parsemés d'étoiles, tout cela proclame leur grand créateur. » Son argument est simple. Pas besoin d'un vieux manuscrit pour croire en Dieu. Il suffit de lever les yeux au ciel. La preuve est là, dans la majesté de l'univers. Et ça a des conséquences sur sa vision de la science, j'imagine. Une conséquence énorme. Pour Payne, la science, ce n'est pas l'ennemi de la religion. C'est la seule vraie théologie. Les maths, l'astronomie, la mécanique, tout ça, ce sont juste des tentatives pour comprendre la grande machine de l'univers créée par Dieu. Du coup, Dieu n'est pas juste un créateur. C'est, et ce sont ses mots, le premier philosophe et le maître original de toute science. Ce savoir, il vient pas de Moïse ou de Jésus. Il vient de l'étude de la création. Étudier la science, c'est étudier Dieu. C'est d'une cohérence redoutable. Et tellement radicale pour son époque. Ça me donne envie de comprendre d'où il vient. Qui était cet homme capable de déconstruire des millénaires de traditions avec une telle logique? Son parcours, c'est vraiment la clé de tout. C'est un fils de corsettier de Thetford, en Angleterre, élevé dans un milieu Quaker. Quaker, c'est important. C'est essentiel. Les Quakers se méfient de toute hiérarchie religieuse, de tous les rituels. Ils croient en la lumière intérieure, la conscience individuelle. Il a donc grandi dans un milieu déjà très critique de la religion organisée. Et très jeune, il a vu la corruption de l'aristocratie, l'injustice du pouvoir. Ça a forgé chez lui une haine de l'autorité arbitraire. Et puis il part en Amérique, et là, il devient une figure centrale de la Révolution. On oublie parfois à quel point il a été important. Ah mais il a été absolument crucial. Son pamphlet « Sens commun », c'est un best-seller incroyable. Un de ses contemporains disait que c'est ce texte, et rien d'autre, qui a vraiment lancé la Révolution. Et plus tard, pendant la guerre, quand l'armée de Washington est au plus mal, sur le point de lâcher, Payne écrit « The American Crisis ».
On raconte que Washington a fait lire le texte à ses troupes qui étaient gelées, démoralisées, juste avant une bataille décisive, pour leur redonner du courage. Des phrases comme « Ce sont les temps qui éprouvent les âmes des hommes » ont vraiment changé le cours de l'histoire. Un héros en Amérique, et puis il part en France et là, tout bascule. C'est un enchaînement de paradoxes assez terrible. C'est le mot. Il est accueilli en héros, il est même élu député, mais la révolution se radicalise, et lui, le grand républicain, il se retrouve en prison pendant la Terreur. Et le plus cruel, c'est que le ministre américain à Paris, un certain gouverneur Morris, qui le déteste, ne fait rien pour le sauver. Il est abandonné par le pays qu'il a aidé à fonder. On a même retrouvé une note de Robespierre qui disait « Demandez que Thomas Paine soit décrété d'accusation ». Il a vraiment frôlé la guillotine. Et tout ça, c'est parce qu'il a essayé de sauver la vie de Louis XVI, c'est ça? C'est le comble pour un révolutionnaire. C'est l'un de ses actes les plus courageux et les plus méconnus. Il monte à la tribune et, alors que tout le monde crie pour la mort du roi, il plaide contre son exécution. Pas par sympathie pour la monarchie, bien sûr, mais par principe. Il propose que le roi soit exilé aux États-Unis. Ce discours lui a valu la haine des Jacobins. Il a risqué sa tête pour défendre un principe. Son retour en Amérique des années plus tard n'est pas beaucoup plus joyeux. C'est un euphémisme. Son livre, Le siècle de la raison, l'a rendu infréquentable. L'Amérique était devenue très religieuse. Il est victime de campagnes de calomnie d'une violence incroyable. Et l'épisode final est d'une tristesse. À New Rochelle, il veut aller voter et on lui refuse ce droit. On lui refuse de voter à lui. Oui, il le prétexte. Il aurait perdu sa citoyenneté américaine en étant député en France. Et la personne qui prend cette décision, c'est un ancien loyaliste, un de ceux contre qui il s'était battu. C'est une humiliation absolue. C'est terrible. Quand on met tout ça bout à bout, on a le portrait d'un homme qui en fait n'a jamais fait de compromis. Un penseur qui a utilisé la raison comme un scalpel, quitte à se faire détester par tout le monde. Ce n'était pas un athée, mais un déiste qui voulait purifier la foi. Et pour cet engagement, il a payé le prix fort. L'isolement, la persécution et l'ingratitude. C'est exactement ça. Et si on doit en tirer une leçon, c'est peut-être une invitation qui traverse les siècles. Une invitation à ne jamais considérer nos croyances comme acquises. C'est un appel à toujours appliquer l'esprit critique, à poser les questions qui dérangent, même si ça a un coût. Et pour finir, il a cette histoire incroyable qui suit sa mort, une sorte d'épilogue qui résume toute l'ironie de sa vie. Les Quakers, donc la communauté de son père, refusent qu'il soit enterré dans leur cimetière. Du coup, on l'enterre dans un coin de sa ferme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, William Cobbett, un journaliste qui avait été un de ses pires ennemis avant de devenir son plus grand fan, a une idée folle. Il déterre les os de Paine pour les ramener en Angleterre. Il espère que ces reliques vont inspirer une nouvelle révolution. Une idée complètement folle, qui va d'ailleurs tourner au fiasco. Exactement. Dans le chaos de ses voyages, Cobbett perd les ossements. Ils disparaissent. Personne aujourd'hui ne sait où ils sont. Et c'est là que la boucle est bouclée. L'homme qui a passé sa vie à déconstruire les mythes, à dénoncer le culte des saints et des reliques, est devenu lui-même une sorte de relique perdue. Un saint laïque sans tombeau. Ses restes se sont volatilisés, un peu comme les dogmes qu'il a combattus toute sa vie. Il ne reste de lui que l'essentiel, ses idées, un fantôme dans la grande histoire de la pensée.